Un jeune président antichrist viendra au pouvoir et la cathédrale Notre-Dame brûlera. Et ce sera le début de la chute de la France. Nostradamus, 1555. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Michel de Notre-Dame, encore appelé Nostradamus, un apothicaire, mais qui a fait les plus grandes prévisions du monde. Et donc d'autres, beaucoup se sont révélés vrais des siècles après. Nostradamus est né en 1503 et il est mort en 1566. 1555. Il a prédit qu'un jeune président viendra au pouvoir en France, la cathédrale Notre-Dame brûlera et ce sera le début de la chute de la France. Nostradamus, ce n'est pas un Africain, ce n'est pas un Camerounais, ce n'est pas Oumniobé, mais un Français, je le répète, Michel de Notre-Dame. Oui, lorsque vous voyez les événements qui se précipitent, je voudrais répondre à tous ceux qui disent « Pourquoi les Français restent muets? Pourquoi les Français ne disent rien? Pourquoi ils n'ont jamais rien dit ?» Mais en réalité, lorsque la prophétie doit se réaliser, est-ce que les gens ont le choix? Est-ce qu'ils en ont vraiment le choix? Est-ce qu'ils ne sont pas seulement à même de se projeter au-delà du destin et de la prophétie pour pouvoir inverser la courbe? Je pense qu'aujourd'hui les Français en ont grandement besoin. Sinon, il rentrera selon la prophétie dans la cour des abîmes. Parce que oui, pour ceux qui connaissent la science spirituelle et tout, ils savent qu'on peut renverser la prophétie. En Afrique, c'est ce que nos parents, nos ancêtres savaient très bien faire. Lorsque la prophétie donnait quelque chose qui serait un drame ou négatif, alors on rentrait dans les rituels sacrificiels pour pouvoir repousser le drame qui pouvait se poser. Oui, il y a un ensemble d'éléments qui s'associent. Regardez par exemple, justement, l'arrivée du jeune président Macron. Regardez d'où il sort. Regardez sa photo présidentielle et tout. À côté, sous son bras, un livre écrit par quelqu'un qui est reconnu comme un des plus grands pédérastes du monde. Ça veut dire que les vieilles personnes qui couchent avec les jeunes garçons et tout, qui est avéré. Mais regardez, par exemple, en 2017, Macron vient d'être élu et puis il y a la fête de la musique française. Il invite tous les étrangers à l'Élysée et parmi lesquels les Noirs. Parce qu'en réalité, ils ont réussi à conquérir la France. Il faut maintenant étendre l'empire satanique. Et quoi de plus normal? On a colonisé par le christianisme l'Afrique hier. Ça a suivi des siècles d'esclavage et tout ce que vous connaissez. Et maintenant, ils sont passés à la deuxième colonisation qui est... Regardez par exemple toute la diaspora africaine. On peut discuter de tout et de rien des choses du monde, mais lorsque vous touchez l'angle des PD, homo et tout ça là, tous ceux qui sont en Occident, ils ne se prononcent pas. S'ils ne le sont pas, ils ne se prononcent pas non plus. Alors il y a une certaine peur terrible. C'est-à-dire que pendant qu'on nous vend la démocratie dans le monde, la France a réussi à terroriser les âmes, à imposer une certaine voile satanique au point où, premièrement, les Français de souche, et même ils ne comprennent pas pourquoi ils assument cet élan satanique. Eux-mêmes, parce que ça ne les profite à rien. Donc, je continue à répondre comme ça aux gens qui s'offusquent du silence des Français. Est-ce qu'ils ont vraiment le choix? Mais je pense qu'ils doivent avoir le choix une fois que les eux, pour ceux des Africains qui connaissent ce que c'est que le charme. On dit une fois que vous prenez conscience que vous êtes charmé, c'est que vous ne l'êtes plus. Vous ne l'êtes plus. Ce n'est pas, n'est-ce pas maintenant que les Français doivent se poser des vraies questions? Comment on les a vendus un président jupitérien qui ne sortait de nulle part? Dont le passé est flou et ma foi qui n'a rien de valeur. Posez-vous très bien une petite question. Regardez très bien que l'entourage de Brigitte Macron a fait comme inoptiser, on a inoptisé monsieur tout le monde. Ça dit que dans tout ce qui est antéchrist, et je vous rappelle que lorsque Nostradamus dit qu'un jeune président
Il ne finit pas en disant un jeune président viendra en France, la cathédrale brûlera et ce sera la chute de la France. Il dit bien, il précise, un jeune président antéchrist. Antéchrist. Je voudrais vous rappeler, vous amener à deux petits détails. Souvenez-vous que lorsque Macron est à la porte de l'Élysée et tout, par exemple, les journaux italiens précisent que Macron est une fabrication de Brigitte Macron. Brigitte Macron. Rappelez-vous de certaines archives et certaines photos de Brigitte Macron à l'Élysée où on vous montrait Brigitte Macron comme derrière, par derrière la porte, en train de regarder, en train de surveiller sa bête. En train de surveiller sa bête. Et tout. Et les journaux français nous vendaient ce regard de très attentif, très attentionné, et comme une marraine pour ce jeune homme qu'elle a épousé. Mais faisons un petit tour sur ce jeune homme qu'elle a épousé. Comment les Français ont été inoptisés au point où on nous vendait, dans tous les journaux français, on nous vendait la belle dame, la jolie dame qui était professeure et qui avait des belles jambes, des belles cuisses, et on nous parlait toujours des dessous de Brigitte Macron et tout ça là, avec des jupes courtes. On nous a vendu un personnage très beau, une femme très belle, très jolie, pour nous faire comprendre que Macron était l'élu. En réalité, si vous voyez, si vous regardez, dans ces films sataniques, Brigitte Macron était la personne du pouvoir. Je me demande pour les Français qui sont donnés des leçons partout dans le monde, comment ils n'ont pas vu ça venir. Et de deux, regardez l'entourage de Brigitte Macron. Les trois enfants de Brigitte Macron, je crois qu'il y en a deux qui sont les aînés de Macron. Mais on se pose des questions. Comment tout cela a été embarqué? En ce qu'on sache, il n'y a pas une histoire du père des enfants de Brigitte Macron qui était soit sauvage, barbare, violent et tout. Mais comment les enfants qui étaient des aînés de Macron ont-ils réussi à accompagner leur mère dans sa tromperie de leur père, dont jusqu'aujourd'hui aucun média n'a montré qu'il avait à reprocher. Il avait été reproché ou à se reprocher. Mais les enfants ont suivi leur mère, qui est allée aimer un garçon mineur, déjà un drame juridique et moral, et qui ont commencé à supporter cet enfant contre leur père, jusqu'au divorce de Brigitte Macron pour épouser quelques années plus tard, cette mère, leur mère. Et donc ils vont entrer eux-mêmes en campagne pour soutenir. Il y a quand même quelque chose d'immoral quelque part. D'immoral. Tout est faux. Tout est antéchrist. Tout est dans le sens inverse. Pour ceux qui sont des bons chrétiens de la croix, tout est dans le sens inverse. Mais tout cela a été applaudi, approuvé par tous les Français, du moins par la France. Comment se fait-il? Allez nous expliquer comment. Par la suite, c'est des gens qui se marient et qui décident de ne pas faire d'enfants. Curieusement, un homme et une femme qui décident comme ça de ne pas faire des enfants, même jusqu'au sommet de l'État, et qui sont supportés par des enfants dont leur mère a commis un acte d'adultère, mettre le père, et pour prendre un enfant mineur dont elle pouvait se retrouver en prison et tout, il y a quand même quelque chose d'incohérent. Mes chers frères, le message, avant de vous montrer certains éléments, preuve après preuve, dans mon chrétien, avant de vous montrer certains éléments, le message aujourd'hui était pour répondre à ceux qui disent pourquoi les Français sont mieux. Je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas pris dans cette spirale où Nostradamus avait tout prévenu et tout prévu? Bonsoir.